Laisse-moi la console, je dois jouer à Battlefield. Putain, je suis une partie. Non, mais je dois jouer à un vrai jeu. Ah, parce que Battlefield c'est un vrai jeu. Écoute, nous on n'insulte pas les gens pour rien. Parce qu'on insulte les gens pour rien, espèce de bouffon. Vous aussi, vous avez déjà assisté ou participé à un de ces conflits qui ne t'enverront aucun aboutissement? Effectivement, nous savons tous que ces joueurs n'arriveront jamais à une conclusion en se serrant la main et en disant que leurs confrères gamers n'avaient pas si tort, et que Call of Duty et Battlefield sont tous des vrais jeux avec leur lot de qualités et de défauts. Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai dit joueurs. Et oui, je ne parlais pas de ces stupides joueuses capables de dépenser 60 € dans les Passion Mode ou Alexandra Ederman. Alexandra, je t'ai tout le temps aimé, toi tu m'as jamais aimé, je t'ai envoyé des petits mots, jamais tu m'as répondu, t'es vraiment qu'une 5 heures, t'as brisé tout mon rapport. Il y a deux types de jeux vidéo, il y a les bons jeux vidéo et il y a les mauvais jeux vidéo. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler des jeux vidéo dits arcade et simulation. Effectivement, vous connaissez tous ce problème auquel de nombreux grands hommes ont pris parti. Ah, vous savez, je vais vous confier un secret. Tout le monde pense que les derniers mots de César étaient Toi aussi, mon fils. mais en vérité, ces derniers mots, c'était ça. Toi aussi, mon fils. Tu joues à Call of Duty. Ah. Battlefield vaincra. Avec moi. Même si de nombreux joueurs ont rejoint chacun des camps, n'oublions pas qu'à la création de l'univers, seuls les jeux d'arcade étaient disponibles pour distraire nos chers Adam et Ève. Effectivement, Oxo, le premier jeu sorti en 1952, était un jeu de morpion clairement typé arcade. Alors que la simulation est arrivée bien après, avec le premier jeu de simulation grand public, 30 ans après, en 1982, Flight Simulator 1.0. Bonjour et bienvenue à tous à ce grand débat qui opposera la droite, le représentant du parti arcade qui est à gauche, et la gauche, le représentant du parti simulation qui est à droite. Pour commencer, nous allons laisser la parole au représentant du parti arcade. On crache souvent sur l'arcade. Mais qu'est-ce que l'arcade à la base? Eh bien l'arcade, c'est la base. En effet, comme le prouvent ces documents. Mais je n'ai pas besoin de ça pour montrer que l'arcade est meilleur. En effet, les premiers jeux sont des jeux d'arcade. Mais ce ne sont pas seulement parce que ce sont les premiers qui sont les meilleurs. C'est aussi parce qu'ils sont accessibles à tous. Et qu'ils apportent le fun dont tout le monde a besoin. Est-ce qu'on a ça de la simulation? Non. Chers collègues, je rétorquerai que l'arcade est le passé, là où la simulation est l'avenir. Il faut regarder droit devant nous. L'arcade a les mêmes avantages que la simulation. La simulation a aussi du fun et aussi des difficultés variables. Mais la simulation a des avantages que l'arcade n'aura jamais. Des graphismes époustouflants, une jouabilité fantasmagorique et des scénarios dignes des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Tout ça pour vous dire que la simulation réalise les rêves des joueurs. Oui, j'ai dit des rêves. Je n'ai pas dit qu'il crée une espérance pour faire croire aux joueurs que pendant quelques secondes, sa misérable vie est intéressante. Je me l'ai déjà dit, mais la simulation réalise les rêves des joueurs. Et ça, monsieur, ça, c'est beau. Vous dites que l'arcade est le passé. Mais il paraît encore de nombreux jeux d'arcade qui ne cessent de s'améliorer. Ensuite, parlons de ces graphismes époustouflants, certes. Mais les graphismes de l'arcade sont sans précédent. Ensuite, parlons de la jouabilité. La jouabilité de jeux arcade offre des possibilités aux joueurs, à l'instar de la simulation qui est restreinte. Quant au scénario, en avez-vous déjà vu dans Forza ou dans FIFA? Non, c'est encore des points où l'arcade dépasse la simulation. En effet, vous pouvez imaginer les histoires plus folles, comme dans les fabuleux Halo. C'est pourquoi je soutiendrai toujours et encore la simulation. Est-ce que vous savez ce qu'ils veulent, les Français? Moi, je le sais. Les Français, ils veulent des chiffres. Moi, je les ai, les chiffres. Entre 2 GTA, 5 Call of Duty ont eu le temps d'être bâclés. Ça ne prouve pas le côté commercial de la chose, mais vous savez, moi, si je suis président, pour les joueurs, je ne supprimerai pas les jeux d'arcade. Vous savez, les beaufs aussi ont besoin de jouer aux jeux. Je ne vous permets pas, monsieur. Moi, je n'ai jamais insulté la simulation. J'insulte qui je veux, vous savez qui je suis? Non, je ne sais pas qui vous êtes. De nos jours, de nombreux joueurs comparent Call of Duty, Battlefield, l'arcade et la simulation. C'est une comparaison égale à celle qui aura tenté de différencier l'homme et la femme depuis des millénaires. Alors que, ne l'oublions pas, omnis comparatio claudicat. Tu ne veux pas plutôt dire que comparaison n'est pas raison? Si, mais ça sonne mieux en latin. Ah, oui. I get around, I get around, I get around.